Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 18e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 16, les versets 24 à 28. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous adresse une parole forte, exigeante, mais profondément libératrice. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le chemin du Christ n'est pas celui de la facilité ou des honneurs, mais celui de l'amour donné jusqu'au bout. Suivre Jésus exige un renoncement à soi-même, un dépouillement de notre ego, de nos ambitions purement mondaines et de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Il ne s'agit pas de chercher la souffrance, mais de donner un sens divin aux souffrances et au renoncement inévitable de notre vie, en les unissant à la croix du Christ. Dans un monde obsédé par la recherche du succès, du plaisir immédiat et de la reconnaissance, Jésus nous propose un autre chemin, celui du don total de soi. C'est un paradoxe divin. Perdre sa vie pour la gagner. Celui qui s'attache à sa propre vie, à ses propres sécurités, risque de tout perdre. Mais celui qui accepte de mourir à lui-même, de faire passer le Christ avant ses propres désirs, trouvera la vraie vie, la vie éternelle. Jésus nous invite également à une prise de conscience. Quel avantage un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye au prix de sa vie? Cette question doit nous secouer, car trop souvent, nous cherchons à gagner le monde, l'argent, la réputation, la réussite. Mais à quel prix? Quelle part de notre âme y laissons-nous? Suivre le Christ aujourd'hui, c'est accepter des choix radicaux. Dans notre couple, notre profession, nos amitiés, notre manière de vivre. C'est dire non. Non à la corruption. Non à l'égoïsme. Non à l'impureté. C'est aussi dire oui. Oui à la fidélité. Oui au pardon. Oui à la vérité, oui à l'amour. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, quelle est la croix que tu refuses encore de porter? Qu'est-ce qui dans ton cœur n'est pas encore donné au Christ? Aujourd'hui, Jésus ne te demande pas l'impossible, il te demande juste ton cœur entier. Le reste, c'est lui qui le fera. Prions. Seigneur Jésus, tu m'appelles aujourd'hui à marcher à ta suite en portant ma croix. Donne-moi le courage de renoncer à moi-même, à mon orgueil, à mes attachements stériles, pour te suivre sur le chemin de la vie véritable. Je sais que sans toi, je me perds, mais avec toi, même les renoncements les plus durs deviennent des chemins de liberté. Apprends-moi à t'aimer plus que tout, que mon cœur ne s'attache qu'à toi,
et que je sois prêt chaque jour à perdre ce qui passe pour gagner ce qui demeure. Amen. Intercession. Nous te prions spécialement pour ceux qui peinent à faire un choix radical pour toi, à cause de la peur ou de l'attachement au monde. Donne-leur la force de tout remettre entre tes mains. Exercice spirituel. Aujourd'hui, prends un moment de silence et fais un examen sincère de ta vie. Y a-t-il un péché que tu continues à tolérer? Y a-t-il une attache, une relation, une habitude, une ambition que tu mets au-dessus du Christ? Note-le, présente-le dans la prière et engage-toi à faire un acte concret de renoncement. Renonce à quelque chose de ton confort ou de tes désirs pour aimer davantage Dieu et ton prochain.